Camarades des peuples d'Afrique, peuple de l'AES, mes chers frères et sœurs de l'Iptako Gourmand. Frère, venez très rapidement, on va répondre chap à ce journaliste menteur, ce journaliste voleur, ce journaliste terreau. On va l'écouter et puis on va décortiquer. C'est de ça qu'il s'agit. On suit la vidéo jusqu'à la fin. C'est très important. Conclusion, pas de fantasme à avoir sur un éventuel marché djihadiste de l'armement, ça n'existe pas. Vous révélez que ces groupes se servent finalement chez eux, il n'y a pas de réseau extérieur. Tout à fait, c'est la principale trouvaille, si j'ose dire, de ce rapport. Les groupes djihadistes n'ont pas besoin et ne vont d'ailleurs pas privilégier un approvisionnement en armes qui est très lointain ou très distant de leur zone d'opération. Nous estimons donc que c'est la source même de leur résilience, c'est leur capacité à s'ancrer localement, y compris pour ce qui est de leurs approvisionnements en armes. Comment cela se traduit-il? Bien, très concrètement, ces groupes djihadistes vont finalement s'ancrer dans des dynamiques locales pour leur gouvernance, mais aussi leurs approvisionnements, en attaquant donc évidemment des forces armées, les forces de sécurité, contestant les autorités de ces dernières. Et puis, c'est ce que l'on explique dans ce rapport, une grosse partie de ces armes-là, à minima 20%, proviennent directement des stocks des forces armées et de sécurité, ont été capturés sur le champ de bataille par ces groupes djihadistes. Donc il y a un caractère opportuniste. Tout à fait, local et opportuniste. Oui. Ils récupèrent les armes des armées qu'ils affrontent. Votre rapport finalement montre à quel point ces armées basées dans le Sahel sont vulnérables. Elles le sont parce qu'elles combattent un ennemi qui est très actif, un ennemi qui devient de plus en plus puissant, qui prend pied réellement sur ces territoires. Et puis, bien sûr, c'est un cercle un petit peu vicieux, puisqu'à partir du moment où vous perdez du matériel qui ensuite rentre un petit peu dans les arsenaux de l'ennemi, cet ennemi croît, évidemment, gagne en capacité militaire et devient de plus en plus dangereux. On aurait pu penser que la chute de Kadhafi et la guerre civile en Libye en 2011 aurait pu inonder la région en armes. Vous dites que oui, ça a été important, mais c'est pas déterminant non plus dans l'armement de ces groupes. Tout à fait. Alors ce que l'on observe, c'est qu'en réalité, la proportion des armes qui sont identifiées comme provenant des stocks de la Jamahiriya libyenne, donc tombée en 2011, ne représente environ dans les stocks djihadistes que 7% de l'arsenal. Ce qui montre bien que c'est un apport qui peut-être à un moment a été très important, mais qui aujourd'hui sur une période de 10 ans a eu tendance en tout cas à devenir bien moindre. C'est une importance qui est vraiment s'est amenuisée. Alors bien sûr, c'est la conséquence aussi directe du fait que ces groupes-là n'ont pas besoin d'aller jusqu'en Libye pour s'approvisionner en armes. Ils vont encore une fois constituer leur stock principalement sur des stocks locaux. Voilà. Donc vous avez compris ce qu'il a dit. Il dit les djihadistes là, ils ne vont pas chercher les armes ailleurs. Ils combattent les armées de l'AES et ils arrivent à les vaincre et ils prennent leurs armes. Ils attaquent les camps tombent entre leurs mains, ils chassent les FDS, les VDP et puis ils récupèrent les armes. C'est ça qui constitue leur arsenal de guerre. Bon, ça c'est ce que le journaliste Ouattara a dit. Hein. Moi, je n'ai pas parlé d'abord. On va ici écouter le petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle. C'est pourquoi il vous a dit, écoutez la vidéo à la fin. On va ici écouter Pierre de Gaulle. Est-ce que ce que le Ouattara dit, est-ce que c'est vrai? On va écouter Pierre de Gaulle, chers camarades d'Afrique, on est parti avec Pierre de Gaulle. Il faut savoir que moins de 50% de l'aide qui est, de l'aide, plus exactement des subventions qui sont accordées aux Ukrainiens, arrivent aux Ukrainiens. Il faut savoir que 50% des armes qui sont données aux Ukrainiens sont revendues sur les marchés internationaux pour alimenter les terrorismes, pour alimenter des crises politiques, des conflits, pour alimenter des révolutions. Récemment, le gouvernement ukrainien a publié un catalogue de près de 1000 pages d'armes qui sont destinées à être vendues en Amérique du Sud, en Afrique, dans les pays arabes, et qui vont alimenter le terrorisme partout dans le monde. Il s'agit d'armes lourdes et d'armes légères. C'est un des pays, malheureusement, les plus corrompus au monde. Je ne critique en aucun cas les Ukrainiens, mais je critique le régime qui a été mis en place par les... Pierre, ça va. On va couper Pierre, ça va. Qu'est-ce que le petit-fils du général de Gaulle a dit? Vous le voyez. Quand vous le regardez, vous savez qu'il vient de la famille de Gaulle. Même nez, même tête, frère, même taille. Il y a De Gaulle, lui, le long André Chicotte de Makono. Donc, c'est ce que le petit-fils de Gaulle dit. Un catalogue de près de 1000 pages que le gouvernement
ukrainien a publié. Dans ce catalogue-là, il est clairement indiqué que moins de 50% des subventions octroyées à l'Ukraine par le bloc occidental arrivent en Ukraine. Moins de 50% arrivent en Ukraine. Plus de 50% est utilisé pour alimenter le terrorisme en Afrique, en Amérique du Sud, dans les pays arabes et consorts. Ça, c'est le petit-fils de Gaulle qui le dit, que le rapport a été publié par le gouvernement ukrainien. Et je n'ai pas connaissance de quelque démenti que ce soit venant du bloc occidental ou du côté ukrainien pour protester contre ce qu'a dit le petit-fils du général de Gaulle. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me comprenez? Hein? C'est pour dire à ce journaliste à 2 balles, ce journaliste de pacotille, ce journaliste en papier mâché, ce journaliste waworo, ce journaliste Kodjougou, que lui là, il ne connaît rien, il ne peut manipuler personne, il ne peut tromper personne, il ne peut apprendre rien à personne ici. Tu nous vois ici là, on est B et puis on est là. On a emmagasiné la connaissance et puis on est là. On est cultivé et puis on est là. Cet entretien-là, ça date de 2022. Ça date de 2022. J'ai suivi et je continue de suivre. Tu ne peux pas mentir ici. Tu ne peux pas nous blaguer ici. Et il dit que les armes qui viennent qui sont venues de la Russie et de la Libye constituent 7% de l'arsenal des terreaux. Ah tiens, toi tu es un menteur. Les terreaux là, ils ont lancé leurs opérations avec quelles armes? Pas les armes qui sont venues de la Russie, de la Libye. 90% de leurs armes qu'ils avaient quand ils attaquaient le Mali, c'était les armes de la Libye. Tu vas dire quoi à qui? Tu vas apprendre quoi à qui? Espèce de mytho. Bon, aujourd'hui là, les terreaux sont terrorisés par les armées de l'AES. Qui leur donne les munitions aujourd'hui? Qui leur donne les armes aujourd'hui? Puisqu'ils n'arrivent plus à faire tomber quelque temps que ce soit. Vous, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, pour le Burkina Faso, pour le Niger depuis 2023, depuis juillet 2023 jusqu'à aujourd'hui, pour le Mali depuis, je dirais, 2021 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous apprenez que les terreaux sont allés prendre un camp et puis ils sont assis là-bas? Et puis ils ont gardé le camp? Jamais, c'est faux. Ça n'existe pas. Au contraire, ils sont pourchassés, ils sont recherchés. Même dans les chiottes, ils sont recherchés. Ils sont cueillis, ils sont traités avec succès, avec efficacité. Et ils sont envoyés dans l'au-delà pour qu'ils soient jugés par Dieu s'il doit les mettre dans, je dirais, dans tel niveau ou un tel niveau de l'enfer. C'est ça qui est la réalité. Donc s'ils n'arrivent plus à, en réalité, se ravitailler dans les casernes de nos forces de l'ordre, où ils vont se ravitailler? Où ils vont se ravitailler? C'est eux qui veulent envoyer les armes. C'est pourquoi Macron ne veut pas que la guerre de l'Ukraine cesse. C'est pourquoi Trump a refusé. Trump refuse maintenant de fournir les armes à l'Ukraine. Il y a un journaliste, comme c'est en anglais, donc ce n'est pas la peine de vous présenter ici. Il y a un journaliste proche de Trump qui a dit clairement que les armes que les États-Unis fournissent à l'Ukraine n'arrivent pas là-bas, qu'il y a beaucoup qui sont détenus pour aller vendre sur le marché
sur le marché noir. Et d'ailleurs, Madou Bouhari, ancien président du Niger, il a dit, il a été clair. Il dit les armes qui sont envoyées à l'Ukraine finissent dans le Sahel. Il a dit, finissent d'entre les mains de Boko Haram. Il a dit, c'est des déclarations officielles. C'est des déclarations officielles. Donc, toi, tu as venu nous apprendre quoi? Toi, tu as venu nous apprendre quoi? Ta tête, André Pedri, là. André tête de pintade. Et quand pintade devient poli, là, de toute façon, sa tête devient. Quand tu vois les gens comme ça, avec tête comme ça, mais il faut comprendre que lui, là, il ne dit pas la vérité. Tellement il ment. Espèce de mytho. Espèce de waworo. C'est un menteur. Si c'était ça, là, les terroristes n'allaient plus avoir armes ici. Et puis ça tombe juste, hein, vous avez vu, il y a une vidéo qui circulait où des terroristes étaient en train de montrer leur butin de guerre quand ils ont attaqué le Bénin. Quand ils ont attaqué le Bénin, il y a, je crois, le mois dernier, ils ont présenté leur butin de guerre. Les gens m'ont envoyé la vidéo, il faut publier moi-même. Publier une vidéo de terroristes, je suis fou, ou bien je suis mort. Mais dans cette vidéo-là, c'est que c'est sur cette vidéo-là, le Waworo s'est basé pour dire c'est rentré sur lui. Non, c'est au Bénin. C'est au Bénin, c'est parce que c'est pas dans l'AES. Il ne peut plus prendre arme. Il ne va pas prendre envoi. Si tu as pris, tu as laissé. Dans l'AES. Si tu as pris arme dans l'AES, tu as laissé. Donc, camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Pour vous dire toujours de vous départir de ces menteurs-là, de ces mythos-là, de ces vagabonds d'informations. Il dit que lui il est venu dans l'AES, hein, il a collaboré avec les autorités pour avoir ces informations, espèce de menteur. Tu as collaboré avec qui? Journaliste, tu as collaboré avec qui? Donc, camarades de l'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble.